Pour une 14e année consécutive, le cinéma français arrive sur les écrans chinois. Les personnalités du cinéma chinois et français, dont l'acteur et réalisateur français Danny Boon, l'actrice française Alice Paul et le réalisateur chinois Jia Zhangke, ont participé à la cérémonie d'ouverture du panorama du cinéma français pour parrainer les films français et les présenter au public. Danny Boon, connu pour son fameux « Bienvenue chez les Ch'tis », a présenté en avant-première son dernier film « Red Dingue », qui a été un énorme succès au box-office en France au début de l'année. Il souhaite que son film soit également apprécié du public chinois. Danny Boon dirige ainsi une seconde fois Alice Paul, apparaît Superchondriaque de 2014. Pour cette nouvelle comédie d'action, l'actrice a suivi un entraînement intensif pour être à la hauteur du personnage. Et Red Dingue, ça a été encore un autre pas dans notre collaboration, parce qu'il m'a confié un rôle qui est rare en comédie en France. C'est rare que ce soit le personnage féminin qui amène comme ça l'action comique. Donc j'ai eu très peur d'abord de ne pas être à la hauteur, et maintenant je suis touchée qu'il ait eu confiance. En tant que parrain de l'événement, le réalisateur chinois Jia Zhangke a affirmé que le cinéma français a eu un impact profond sur lui et ses premiers films, comme Jiawu et Plateforme, qui ont été distribués en France. La sélection de cette année illustre bien la diversité du cinéma français. Vous pouvez voir des comédies comme celui de M. Danny Boon. Il a également des films d'animation, des drames et même le film restauré d'Olivier Assayas. De nombreux producteurs français ont également participé à l'événement. Yann Zenou, producteur français connu pour le film Intouchable, a exprimé l'espoir de collaborer avec des professionnels du cinéma chinois. Pour moi, c'est très intéressant de rencontrer les intervenants chinois du cinéma, les producteurs, les distributeurs, les différents talents, parce que je crois qu'on a en commun une chose entre le cinéma chinois et le cinéma français, c'est qu'on aime véhiculer des émotions. Le cinéma chinois, de ce que j'en connais, véhicule beaucoup d'émotions, aime faire rire les gens, aime les émouvoir, et on partage ça. Jean-Paul Salomé, président d'Unifrance, a noté l'importance de travailler sur le projet chinois de créer un réseau de salles d'art et d'essais pour présenter aux spectateurs chinois des films de prestige. Visiblement, ce serait d'abord 150 écrans, 150 cinémas. À l'automne, ce serait 500 qui pourraient, plusieurs fois par semaine, à certaines séances, présenter des films nouveaux, y compris des films français. Donc ça, oui, c'est un progrès et c'est quelque chose qui avance et sur lequel on travaille avec nos amis chinois. Le panorama du cinéma français, lancé en 2004, est l'occasion de célébrer le 7e art avec une sélection de films récents. Cette année, 10 longs-métrages et 2 films classiques seront projetés dans 6 villes chinoises: Chengdu, Xi'an, Wuhan, Dalian, Canton et Hangzhou. Le panorama s'achèvera en juin lors du Festival international du film de Shanghai.